Il voulait juste fuir, mais il a pris en otage la mauvaise passagère. Ce qui devait être une cavale désespérée, devient la course la plus suivie d'Amérique. Jacques Hammond arrive à la station-service pour faire le plein et acheter des cigarettes pour le voyage. Il est en train de payer à la caisse lorsque 2 policiers entrent dans le magasin. Leur présence dérange l'homme, mais il essaie de ne rien laisser paraître et demande au caissier de lui rendre la monnaie le plus vite possible. Mais le caissier a du mal avec la caisse. Alors il essaie de sortir une pile de pièces, mais les fait tomber par terre, attirant l'attention des policiers. Ils entendent à la radio qu'un vol de Volkswagen Silver Rabbit a été signalé. Les policiers aperçoivent sur la route une voiture de la même marque et de la même couleur. Jacques demande à qui appartient la voiture, mais l'homme répond qu'il est à pied. Les policiers remarquent cependant quelque chose de suspect chez l'homme. Soudain, Jacques attrape une femme et la menace avec un paquet de bonbons dans son dos, faisant semblant que c'est un pistolet. Il ordonne au caissier de prendre les armes des policiers et de les lui donner. Il sort un vrai pistolet de sa poche et menace de tuer la jeune fille si les policiers ne le laissent pas partir. Jacques prend la femme en otage et conduit sa BMW rouge. Pendant ce temps, dans l'une des voitures de patrouille, on tourne un film sur la vie d'un policier de Newport. Le protagoniste de l'intrigue affirme qu'il y a suffisamment de criminalité dans la ville, mais pas autant que dans les grandes métropoles. La radio donne à nouveau l'alerte pour le vol et l'enlèvement. Les 2 policiers, accompagnés du journaliste et du caméraman, se lancent à la poursuite de la voiture rouge signalée. Pendant ce temps, Nathalie, l'otage de Jacques, le supplie de la laisser partir et de garder la voiture, mais il ne peut pas, car elle lui permettra de s'échapper. Il assure à la jeune fille terrifiée qu'il ne lui fera pas de mal et qu'elle sera libérée une fois qu'ils seront tous les 2 en sécurité. Jacques veut fumer, alors il allume l'allume-cigare de la voiture. Nathalie, saisissant l'occasion, attrape un briquet et attaque l'homme en lui brûlant la peau du cou. Jacques perd le contrôle du véhicule pendant un instant, fait une embardée et se retrouve sur la voie opposée. Finalement, il repousse la jeune fille, mais l'allume-cigare tombe sur le siège, entre les jambes de Jacques, brûlant le siège. Toute la voiture se remplit de fumée et Jacques est obligé de ralentir car il ne voit plus rien. Grâce à cela, la police se rapproche un peu et Jacques est obligé de quitter la route et de monter sur le trottoir. Il crie aux passants de s'écarter et essaie de ne blesser personne. Puis, la voiture revient sur la chaussée. Nathalie se rend compte qu'elle va vomir et passe la tête par la fenêtre. Les policiers pensent qu'elle essaie de s'échapper, mais ils comprennent immédiatement ce qui se passe. La jeune fille vomit le petit déjeuner qu'elle a mangé et le vomi atterrit sur le pare-brise de la voiture de police. Les policiers perdent le contrôle de leur voiture et manquent de percuter un camion. Jacques comprend qu'il n'a pas seulement kidnappé une fille à la station-service, mais la fille d'un magnate de l'industrie, Dalton Voss. Il se rend compte qu'il ne peut pas échapper à la poursuite dans la ville de Newport, d'autant plus que tout le monde va maintenant penser qu'il a délibérément kidnappé la fille du milliardaire pour demander une rançon. Il se dirige vers l'autoroute qui mène à la frontière mexicaine et informe Nathalie qu'elle devra l'accompagner. Entre-temps, Dalton Voss, ayant appris l'enlèvement de sa fille, arrive au poste de police pour essayer de savoir si la police fait tout son possible pour sauver Nathalie. Les agents parviennent à identifier le coupable. La veille, Jacques avait été condamné à 25 ans de prison pour vol à main armée dans une banque, mais il s'était échappé pendant le transfert des prisonniers. La police mobilise toutes les patrouilles et tous les hélicoptères disponibles pour l'arrêter. Et la nouvelle de la fuite du criminel et de l'enlèvement de la fille du milliardaire est désormais diffusée sur toutes les chaînes de télévision. Au cours de la poursuite, plusieurs accidents impliquant des voitures, des civils et même un camion de théâtre anatomique, d'où tombent sur la route des cadavres artificiels mais réalistes et effrayants, se produisent. Jacques, essayant une fois de plus de calmer Nathalie, lui dit qu'il déteste la violence et que les accusations portées contre lui sont fausses. Au moment du braquage de la banque, il se trouvait de l'autre côté de la ville et travaillait comme clown dans des fêtes pour enfants. Le véritable braqueur s'était simplement déguisé en clown et la voisine de Jacques l'avait dénoncé à la police parce qu'elle l'avait vu avec un costume similaire. Lors d'une perquisition à son domicile, la police a trouvé le costume et l'a arrêté afin de clore l'affaire au plus vite et de pouvoir aller manger tranquillement quelques beignets. Soudain, Dalton appelle Nathalie pour savoir si elle va bien. Le riche homme offre à Jacques une rançon de 50 000 $, mais Jacques refuse en disant qu'il ne s'intéresse pas à l'argent. La belle-mère de Nathalie lui dit qu'ils vont la sauver et demande également si Jacques a une perversion étrange qu'il souhaite assouvir. Dalton,
accompagné de la belle-mère de Nathalie, commence à insulter sa fille parce qu'elle a toujours causé des problèmes et que Dalton aimerait simplement être à Hawaï pour passer ses vacances. Jacques se lasse rapidement et intervient dans la conversation pour défendre la jeune fille, affirmant que Dalton est un père épouvantable. Nathalie est choquée par ce geste, car personne n'avait jamais osé parler à son père sur ce ton auparavant. De plus, personne ne l'a jamais défendu contre les insultes incessantes de sa belle-mère, qui est manifestement une croqueuse de diamants. Jacques lui dit qu'elle devrait être traitée comme une vraie femme, pas comme une enfant. Elle répond qu'elle est traitée ainsi parce qu'elle est la fille d'un milliardaire et que maintenant elle se fiche de l'argent et des choses chères. Elle veut juste vivre sa vie. Jacques rétorque qu'il s'intéresse évidemment à l'argent, vu qu'il a toujours été fauché et qu'il est nul dans son travail. Entre-temps, l'avocat de Jacques, ayant appris la nouvelle, contacte la police et assure que Nathalie est en sécurité, car Jacques ne lui ferait jamais de mal. Il appelle Jacques et lui demande d'arrêter la voiture et de se rendre, mais Jacques refuse évidemment, car il a été condamné à tort. En plus du vol de 2 voitures et de la fusillade contre les policiers, il sera désormais accusé d'enlèvement, ce qui signifie qu'au lieu de 25 ans, il sera condamné à la prison à vie. Plus tard, Jacques reçoit un autre appel et est très surpris lorsque l'homme à l'autre bout du fil se présente comme un journaliste et lui propose une interview. Jacques accepte. Pendant ce temps, 2 jeunes, visiblement sous l'emprise d'une substance, assistent à la poursuite et décident de jouer les héros en capturant eux-mêmes le méchant. Leur plan échoue rapidement, provoquant un grave accident de la route et faisant exploser leur voiture, mais ils survivent. Nathalie se rend compte que l'arme avec laquelle Jacques l'a menacée à la station-service n'est qu'une barre de chocolat et elle commence à comprendre qu'il a dit la vérité, à savoir qu'il ne supporte pas la violence. Des sentiments naissent entre eux et Nathalie donne à Jacques une barre de chocolat, la lui fait manger et soigne la blessure qu'il a au cou. Jacques avoue que lorsqu'il l'a vue dans le magasin, il a tout de suite pensé qu'elle lui plaisait. La jeune fille commence à lui poser des questions sur sa vie privée et découvre qu'il n'a pas eu de relation avec une femme depuis 2 ans. Elle lui demande s'il va finir en prison après cette course-poursuite et il répond que c'est peut-être le cas. Ne voulant pas qu'il aille en prison le ventre vide, Nathalie l'embrasse et lui propose de faire l'amour pendant qu'il conduit. Les policiers se demandent pourquoi la voiture a soudainement commencé à zigzaguer au lieu de suivre sa trajectoire. Peu après, Nathalie annonce qu'elle veut aller au Mexique avec lui parce qu'elle n'a plus rien à perdre et lui propose de demander une rançon importante à son père afin d'avoir de quoi vivre. Jacques, réfléchissant à cette proposition, se rend soudain compte que l'autoroute est complètement déserte. Lorsqu'ils atteignent la frontière mexicaine, ils découvrent que la route est bloquée par un groupe de voitures de police et que plusieurs bulldozers se sont rassemblés juste devant eux, leur barrant la route vers la liberté. Nathalie est à nouveau prise de panique. Elle le supplie de faire quelque chose. Il fait soudainement une embardée, sort de l'autoroute et percute un obstacle. Jacques dit qu'il ne veut pas gâcher la vie de Nathalie, car s'il l'avait emmenée avec lui, elle aurait dû se cacher de la police pour le reste de sa vie. Ils sont rapidement encerclés par des policiers, des journalistes et 2 hélicoptères. Jacques donne à la jeune fille un pistolet volé à un policier dans la station-service et la supplie de sortir de la voiture et de ne plus se mettre en danger. Nathalie accepte à contre-cœur. L'homme décide de passer ses dernières minutes à écouter de la musique et à fumer une cigarette. Puis il sort et fait semblant d'avoir un pistolet dans le dos. La police réagit rapidement et tire une rafale de balles sur lui, tuant Jacques sur le coup. Cependant, il ne s'agissait que de l'imagination de Jacques, qui n'a en réalité même pas de quoi allumer une cigarette. Il sort de la voiture, les mains en l'air, et se laisse capturer. Mais Nathalie ne laissera pas la police arrêter son nouveau petit ami et décide d'agir en sortant un pistolet et en prenant un journaliste en otage. Elle menace de le tuer si Jacques n'est pas relâché. Pour prouver qu'elle est sérieuse, elle fait exploser l'hélicoptère de la police d'un seul coup. Après avoir attendu que la police libère l'homme, elle dit à tout le monde de rester où ils sont et s'enfuit avec Jacques et le pilote. Ils montent dans l'hélicoptère de l'équipe de tournage et d'école. Quelques jours plus tard, Jacques et Nathalie sirotent tranquillement des cocktails et se détendent sur la plage de Mexico, profitant de leur nouvelle vie. Aimez et abonnez-vous pour d'autres résumés intéressants.